L'invité du jour. L'invité du jour. Sur Chérie FM 106. L'invité du jour est, comme à nos habitudes, bien entendu, régulier pendant ces fins d'année scolaire. On se retrouve pour une période encore plus assidue, celle de l'été. Et j'ai le privilège d'avoir à mes côtés monsieur le maire de Miramas, monsieur Frédéric Vigouroux. Bonjour monsieur le maire. Bonjour à vous. Alors, monsieur le maire, la dernière fois qu'on s'était rencontrés, on a parlé de choses sérieuses, on a parlé du développement durable, on a parlé, bien sûr, de la sensibilité de la part des Miramassiens dans ce domaine d'activité. On a eu même des témoignages, ce qui a été quand même un moment très fort. Là, aujourd'hui, on va passer plutôt côté ludique et on va parler de ce qui nous attend, là, dans les jours qui viennent, parce que, ça y est, la fête de la musique, les nuits métisses, ça y est, c'est parti. On va faire la fête à Miramas. Alors, avec cette plaquette que je montre, une belle plaquette qui a pour nom une fenêtre sur votre été. Oui, c'est un peu, surtout en ce moment, c'est sérieux quand même de s'amuser. Tout à fait. Dans cette période un petit peu difficile où tout le monde craint quelque chose, il est très important que la ville propose toujours ces fêtes pour tous, fêtes pour la jeunesse, pour tous les goûts. Et donc tout cet été, il y a vraiment énormément de choses sur la commune et on démarre dès juillet avec évidemment les fêtes de la musique au mois de juin, les fêtes de la musique. Tout à fait. Nous allons avoir avec l'organisation des commerçants, etc., et de la ville, des guinguettes pour permettre la plage Jourdan. On va tout concentrer sur la plage Jourdan. Et puis nous aurons évidemment des jeux, etc., des jeux musicaux. Et puis un grand artiste, puisque c'est un DJ qui s'appelle Abdel, DJ Abdel, qui est très connu, qui a fait les plus grosses nuits de Saint-Tropez. Aujourd'hui. Ah, je savais pas. Vous avez une nuit de Ah oui, au Biblos, c'est une des références. Ça sera sans alcool dur, mais oui, avec un petit jus de fruits. Je sais qu'il est apprécié pour tous les âges et il sera présent au centre-ville le 22 juin. D'accord. Et ça permettra à toutes et tous de venir passer un grand moment. On pourra y dîner, et tout ça en toute sécurité. Donc c'est vraiment le point d'orgue de la fête de la musique. Puis tout de suite derrière. Ah oui. Grandiose. Oui, le 22, le lendemain. Ah oui, le lendemain. On fait jamais les choses à moitié. Donc ce samedi, on est aujourd'hui vendredi, c'est demain. C'est demain. Nous allons avoir Racine et Gitel, la grande fête provençale, la fête provençale et camarguaise, qui aura lieu à la fois sur le centre-ville et au lac Saint-Suspit, où il va y avoir des abréviados, des rousses à taille, bref, des cortèges, des manifestations. La tradition camarguaise. Et en même temps la tradition provençale, et avec ce grand défilé du dimanche, et en même temps cette volonté qu'on a de préserver notre culture, nos racines, et de rassembler tout le monde autour de cette tradition. Et du plan 2 de Saint-Suspect où se dévoile toute la partie spectacle. Comme il va faire très beau, il va faire chaud. On sera bien sous les arbres. Tout à fait. Donc ça, c'est l'événement de ce week-end. Il faut le dire que cette petite pointe provençale est essentielle parce que après, ça va être vraiment, j'allais dire, la rencontre des cultures, puisque dans la semaine qui suit, il y a un grand événement, c'est le festival. Tradition avec effectivement Racine et Gitel et le travail extraordinaire de l'Office du tourisme, tous ces bénévoles. Et puis nous aurons bien sûr derrière les 3 jours de Nuit Métis. Ça commencera d'ailleurs... 100% gratuit. Alors c'est gratuit, c'est vrai. On commencera par le 27 par des concerts au Théâtre de la Verdure. C'est juste derrière le théâtre de la Colonne, et puis le 28 et le 29 bien sûr juin, c'est au lac, il y fait bon, il fait agréable, c'est familial, c'est reposant, et là on va avoir 13 concerts gratuits organisés par cette association du Métis qui fait un travail remarquable dans nos écoles et pour ce festival. On salue Marc Ambois, avec en Johnny. Plus, deux particularités. La première, c'est que, comme vous le savez, aux Jeux Olympiques, nous avons travaillé et nous allons accueillir, et nous accueillons déjà aujourd'hui. Oui, il y a beaucoup d'amitié entre Miramas et le Kenya. Les Français et des artistes kenyans se sont vus là-bas, et ils ont travaillé, ils vont revenir avec de la musique et ils vont l'exprimer aussi. Avec une maison du Kenya aussi. Voilà, et puis après, on a un artiste qui est très connu. Alors là, on est dans le reggae. Oui, tout à fait. Mais je crois que le reggae, tout le monde l'aime. Et en plus, bien sûr, le reggae parle beaucoup de paix, d'amour. Tout à fait. Je crois qu'on en a besoin en ce moment. Oh oui. Et donc, on l'aura, c'est samedi soir, le grand concert. Generation. Voilà, vous voyez comme quoi un maire ne sait pas tout. Et c'est vrai que je ne connais pas tout. C'est un duo Frenchy, sur les scènes du reggae planétaire. Oui, c'est du reggae français. Tout à fait. Du reggae mondial. Bien sûr, tout à fait. On va se régaler, et je pense que les gens vont apprécier. Et puis il y a quand même
13 autres concerts gratuits sur la petite scène et la grande scène. Donc on va vraiment avoir beaucoup de musique dans ce secteur et tout le monde apprécie cela. En tout cas, un beau moment en perspective. Vous avez tout le programme qui est retranscrit sur le site internet de la ville, sur le site même de ce festival des Nuits Métisses. Et là, je parlais de ce lien avec le Kenya. Ça sera l'opportunité pour cette maison du Kenya qui est quand même quelque chose de fort. C'est une symbolique importante dans cette année d'Olympisme, parce qu'après on parlera de l'Olympisme. Oui, on l'inaugure d'ailleurs le 26 juin. Donc on a créé au plein centre-ville à la fois le nouvel office du tourisme et commerce. Et c'est à l'intérieur que va se mettre en place la maison du Kenya. Ils vont y développer toute leur culture, nourriture, produits, tout ce qui est mode, etc. Donc vraiment, c'est une bonne chose. Et on vient juste d'apprendre il y a quelques instants. Donc c'est un scoop. L'accord du ministère des Affaires étrangères de financer très largement un projet entre nous et le Kenya. Oui, parce qu'il y a un échange qui s'appelle ITED. Tout à fait. Il y a un échange qui va se faire entre Miramas. Et je remercie la région et le département et la métropole de nous suivre, parce que c'est important. Donc voilà, ils vont venir. D'ailleurs, il y a des sommités kenyanes qui vont arriver. Et donc cette volonté, cette chose assez extraordinaire de ce mariage entre un pays, le Kenya, et une petite ville. Une belle ville qui s'appelle Miramas. Et donc on espère bien d'ailleurs. Ça s'appelle des présélections. Oui, bon, on peut appeler ça présélection. Un peu plus loin, mais au mois d'août, donc le 12 exactement. Oui. Ils ont pas déjà donné à la fin des Jeux Olympiques de recevoir à la fois les athlètes kenyans avec leurs médailles, on fera ça peut-être. Et nos athlètes françaises. Et ceux qui seront français et de Miramas, ça serait. Ah oui, parce qu'on a quand même un beau palais. Mais là, je peux pas garantir. Pour l'instant, on peut rien dire. Monsieur le maire, alors ça, c'est vraiment les prémices de cet été. On va vraiment aller très fort parce que nouvelle particularité cette année, c'est la fête de l'étang qui s'est étendue sur l'ensemble du pourtour de l'étang, sur l'ensemble des communes du pourtour de l'étang. Et là, Miramas a le privilège d'être la première commune à lancer les festivités autour de notre étang de Berre. Alors, ça a été une décision collective de tous les maires du pourtour de l'étang de Berre, sous la houlette du président du GIPRED, qui est qu'on connaît, c'est Didier Kelfa, le maire de Saint-Chamond, l'excellent maire de Saint-Chamond. Et donc, on va avoir tout au long de cette journée, du 1er juillet au 2 juillet, au 3 juillet, au 4 juillet. Jusqu'au 5, c'est une semaine. C'est évidemment un feu d'artifice dans plusieurs endroits d'ailleurs, à la Poudrerie, à Miramas, au lac, etc. Donc je vous encourage à y participer. Il y en a vraiment pour tous les goûts, culturels, sportifs, découvertes, environnement, etc. Il y a vraiment quelque chose de très sympa. C'est un peu la redécouverte pour nos populations de l'étang de Berre. Tout à fait. Au-delà des discours qu'on connaît. Bien sûr. Pour sa réhabilitation. C'est une façon aussi de découvrir. Et de s'approprier à nouveau l'étang. Oui, qui fait partie de notre patrimoine. Tout à fait. Surtout Miramas. Tout à fait. Miramas, la vue sur. Bien sûr. Donc c'est vraiment important et je trouve que c'est une riche idée et qui nous permettra d'animer en plus. Vous imaginez au mois de juillet toutes les fêtes qu'il va y avoir. Il n'y a pas une heure où il ne va pas y avoir une fête. Et il y a beaucoup de travail. Il y a une date très importante, c'est le 4 juillet, parce que là, il y a une rencontre entre deux thématiques fortes miramasséennes. C'est bien sûr d'un côté l'étang, mais aussi le chemin de fer. Et ça vous tient largement à cœur. Oui, surtout qu'on est en train de détricoter par l'Europe l'ensemble du chemin de fer, particulièrement du fret. Et vous savez que la ville de Miramas est aux côtés des cheminots pour défendre l'idée du fret. Car c'est ça l'avenir, c'est l'avenir. C'est l'avenir, mais malheureusement, ça prend mal. La mayonnaise a du mal à prendre. Et même, ça devient complètement absurde parce que on a d'un côté l'Europe qui développe beaucoup les développements durables avec des objectifs, et de l'autre, au nom de la concurrence libre et non faussée, encore une fois, des tricotes des services publics. Et je comprends pas comment on peut avoir cet antagonisme dans ces idées. Et ce qui fait qu'évidemment, ça fait beaucoup d'erreurs. Et moi, je suis très inquiet pour la suite, alors qu'on est en train, et nous avons participé, nous, villes de Miramas, au financement, aux côtés de la région, de l'État, du département, de la métropole, à la régénération de l'outil de triage. Tout à fait. Mais si on régénère l'outil de triage, mais de l'autre côté, il n'y a plus l'apport pour le faire, c'est complètement absurde. Et je trouve que là, aujourd'hui, on est... Donc c'est important de cette fête entre l'étang, qui était la Poudrerie aussi. Bien sûr. Le chemin de fer a été mis ici, c'est pas par hasard. Bien sûr, tout à fait. Et la gare de triage, c'est très important qu'on le fasse en même temps. On sera très attentif, on en reparlera certainement à la rentrée. Là, pour l'instant, on va rester dans le festif. Alors, avant de se quitter... Mais le festif s'est accompagné aussi de réflexion. On n'est pas obligé de... Mais vous avez 100% hurler, mais aussi s'interroger. Mais monsieur le maire, vous avez 100% raison. Alors, la preuve en est, c'est que début juillet, Miramas va devenir une nouvelle fois la capitale mondiale du
Pistou. Eh ouais, c'est le 12e édition du championnat du monde à la fête du Pistou. Vous m'avez fait part que le fait avait démarré, mais alors sur une idée toute simple, et maintenant c'est devenu vraiment un rendez-vous C'est un rendez-vous. D'ailleurs, on a un peu aimé, comment on dit, on a on a un peu mis des graines un peu partout, puisque j'ai vu qu'il y avait des championnats du monde qui se montaient sur de l'aïoli, des choses comme ça. Beaucoup de similitudes. Pistou. En plus, c'est super bon. Et c'est très bien pour la santé. Quand c'est bien fait. Bien sûr. Et c'est très bon pour la santé. C'est que des produits locaux. Donc oui, c'est ce grand championnat avec ces grands chefs qui viennent faire, avec ces équipes qui prennent souvent l'apéro assez tôt le matin et le midi et le soir. Et ensuite, on a des centaines et des centaines de personnes avec un petit concert et on mange la soupe au pissou sur des tables entières. Ça rigole, ça ripaille. Et ça fait tellement bon. Et c'est un bel exemple, en tout cas, du travail que la ville de Miramas a mis en œuvre sur les cantines des écoles, sur cette proximité, cette chaîne courte pour que du producteur jusqu'aux élèves, aux anciens, à l'assiette, tout soit du produit de proximité locale. Et là, vraiment, on met en exergue ces valeurs que Miramas met, bien entendu, au devant de... Oui, et je pense qu'aussi, c'est une façon pour nous tous franchement, je le dis, d'avoir des moments où on se retrouve autour d'idées assez simples, c'est faire la fête. Bien sûr. Bien encadré. Tout à fait. Que tout se passe bien et on a besoin de ça et je sens que les Miramassiens, comme d'autres personnes qui viendront bien sûr des autres villes, soient bien accueillis et que on fasse ce moment de festif. On a besoin de souffler, on a besoin d'être ensemble, on a besoin de partager. On a besoin de se reconnaître et on a besoin de faire la fête. Et je trouve que c'est vraiment très bien. Et c'est pour ça que cette année, on a vraiment un programme extrêmement dense. Qui démarre fort. Et qui va avec tout ce qu'on vient de voir. Et ce qu'on va annoncer dans les semaines qui vont venir. Parce que moi, ce que je vous propose, monsieur le maire, c'est qu'on se retrouve dans 2 semaines, 3 semaines au maximum, courant du mois de juillet, pour qu'on parle du mois de juillet et du mois d'août. Parce que c'est vrai que la transition est importante. Beaucoup de choses vont se passer. On aura l'occasion d'y revenir. Avec grand plaisir. Monsieur le maire, je vous remercie. C'était monsieur le maire de Miramas, Frédéric Vigoureau, que nous aurons l'obligeance de retrouver dans quelques jours. Sachez en attendant que le magazine, ce petit support, une fenêtre sur votre été, est à votre disposition dans tous les lieux publics de la ville de Miramas. Au-delà, en dématérialisé sur le site internet miramas.fr. Et je regarde Véro, c'est bien ça, miramas.fr. Tous les réseaux sociaux auront l'occasion de revenir et ou de commenter ou de vous donner les grands rendez-vous de cet été. N'omettez pas d'aller les visiter. En attendant, Miramas se met bien sûr aux couleurs estivales et nous aurons l'occasion d'y revenir. C'est ainsi que nous clôturons cet invité du jour. Dans quelques jours, nous nous retrouverons avec monsieur le maire de Miramas. En attendant, on vous souhaite un excellent début d'après-midi sur le 106 FM. L'invité du jour. L'invité du jour. Sur Chérie FM 106.